Hey, salut tout le monde, c'est Sama et bienvenue dans cette vidéo de présentation de The Mighty Quest sur Epic Loot, qui est un free-to-play développé par Ubisoft et qui est actuellement en open beta. Pourquoi ce jeu-là parce qu'il est génial en fait, il propose il propose un gameplay que j'ai jamais vu ailleurs perso, mais qui est basé sur un principe très con et qui est très bien en même temps, que vous allez comprendre très vite. Et ce principe c'est que vous allez... Déjà vous avez 4 classes. À la base, vous pouvez choisir entre 4 classes. Vous en avez 2, enfin, non, il y en a 3 qui sont gratuites. Enfin, la première est gratuite. Vous pouvez choisir entre le mage, celui-ci, qui a une tête... je veux t'hypnotiser. Le chevalier, qui ne veut pas afficher sa tête. Il a l'air très honte. Non, j'ai cliqué sur le même. Voilà, le chevalier. Et enfin, l'archer, qui est moi-même. Donc, que vous allez voir en jeu. Et la dernière classe, c'est la fugitive, c'est celle-ci, qui est une classe payante en fait. Parce que c'est comme un petit peu un pay to... Non, c'est même pas un pay to win, parce que vous avez vraiment vous pouvez gagner sans rien payer du tout quoi. Donc, sur quel principe c'est basé? Déjà, vous allez être un héros, donc, et vous allez devoir attaquer des châteaux. Donc je vais vous montrer les châteaux. Vous êtes là, vous avez des châteaux tout autour de vous. Vous pouvez en payer, enfin, expanser votre champ pour un petit peu d'or. Vous avez des châteaux, vous avez mi-châteaux de joueurs, donc que des joueurs ont créé, comme le vôtre justement, et mi-châteaux de châteaux générés aléatoirement par l'ordinateur. C'est vrai que c'est bien intéressant parce que chaque joueur en fait a un château, donc moi j'en ai un comme ça par exemple. Je crois qu'on peut le voir sur la page d'accueil. Voilà, j'ai ça moi. Il est vachement moins stylé que les autres. J'ai ce château-ci. Donc le château, c'est vous qui allez le créer entièrement. Vous allez pouvoir choisir... oui, j'assemble cette pièce-ci avec cette pièce-ci. Je vais faire ceci, je vais mettre les monstres... Attends, ils sont où les monstres? Ils sont plus bas, enfin plus haut pardon. Ils sont juste là. Je vais mettre les monstres positionnés comme ça. Et le château, en fait, les joueurs vont l'attaquer. Comme vous pouvez attaquer un château. Mais ça va être l'ordinateur qui va gérer votre château par rapport à ce que vous avez placé. Vous allez prédéfinir par exemple la zone d'action d'un monstre. Comme celui-ci, vous dites oui, je veux qu'il attaque dans cette zone là, dans cette zone là, dans cette zone là. Et hop. Ah, hop là. Voilà, donc c'est la zone d'action ça. Donc voilà, c'est l'ordinateur qui va le gérer et vous allez attaquer en même temps les autres châteaux. Vous allez piller leur or, piller leur énergie. Donc ils sont ici, qui sont les mines que je viendrai juste de ramasser là en arrivant. Tout simplement. J'ai tué un héros, du coup j'avais une pièce. Et ça va être ça les deux phases de gameplay, parce que d'un côté vous allez attaquer d'autres joueurs, vous allez attaquer des ordinateurs, même si c'est beaucoup plus simple, enfin c'est beaucoup plus fun d'attaquer des joueurs. D'un autre côté vous allez défendre votre propre château en créant des défenses, en essayant de le faire devenir impénétrable, parce que vous avez évidemment vos mines d'or juste ici, c'est elles qui vont vous rapporter votre or, qui vous servir après à acheter des meilleures défenses, des pièges, des monstres. Et vous avez le corps de votre château ici avec votre réserve, vos réserves. Donc voilà, donc faut absolument, enfin du coup faut pas négliger le côté oui j'ai un château, parce que sinon vous allez vous faire piller en boucle et votre niveau de... Il est où? Il est là. Par exemple là mon château est pas super génial parce que j'ai une seule victoire pour 2 défaites sur cette semaine-ci, mais c'est parce que j'ai pas joué d'ailleurs. Donc voilà, j'ai pas la rediffusion du coup. Voilà. Donc de l'autre côté vous allez avoir les châteaux à attaquer. Il y en a plusieurs et vous avez aussi les niveaux en même temps. Vous avez un niveau ici, le niveau de vos personnages. C'est pour ça qu'il faut pas négliger les deux façons de jouer. Donc défendre votre château et en même temps attaquer des châteaux. Parce qu'il va falloir faire évoluer les deux niveaux. Ici vous allez le faire évoluer tout simplement en attaquant les châteaux. Vous allez gagner de l'expérience, comme dans un MMO classique ou un free-to-play plus classique. Mais de l'autre côté, dans votre défense, vous allez augmenter le niveau en payant de l'or. Or que vous allez justement ramasser sur et piller aux autres châteaux. Juste là, avec le cœur du château, qu'il faut améliorer avec de l'énergie même, que vous allez piller. Donc voilà. Donc pour la défense, vous avez 2 types de défense dans votre château. Vous avez les pièges. Comment on fait ça déjà? C'est dans le portail d'invocation. Voilà les pièges. Hop là. J'ai quoi? Au niveau 12 pour le moment.
Oui, parce qu'en même temps, il faudra augmenter le niveau de vos portails, d'invocation, de laboratoire de recherche qui sert lui à donner de nouvelles capacités à vos monstres, enfin j'y viendrai plus tard. Donc les pièges, vous en avez plusieurs, vous en avez quoi? Vous en avez 3 x 4, plus 1, voilà. Que vous allez poser, et ça va vous prendre de l'énergie. L'énergie qui va être fournie par les trappes générateurs. On est 2 par exemple là, et on peut voir que ces trappes générateurs alimentent des trappes, des pièges. Donc si je passe dessus par exemple, ça va me faire renvoyer en arrière. On voit bien la zone là d'action. Qui va me faire renvoyer ici, qui devrait m'envoyer sur la roue de hamster, tout simplement. Et je devrais en même temps me faire attaquer par des canons balistiques, juste ici, qui vont me suivre, qui vont me cracher du feu à la gueule. Donc voilà, c'est un château plutôt classique parce que je suis pas encore un pro pour gérer le château. Et de l'autre côté, vous allez du coup avoir les mobs. Donc ça c'est... Ah, alors. Vous allez voir les créatures. Il y en a combien? Il y en a beaucoup. Alors j'en aurai bientôt d'autres. Vous allez voir des créatures. Moi, on peut voir que j'ai concentré toutes mes créatures en fait, ce qui est un petit peu con. Juste dans le coin là, juste à la sortie dans la dernière salle. Avant ma salle des coffres, de mes réserves. Donc j'ai tout placé ici. J'ai placé quoi? J'ai placé un Scorpio. Le Scorpio va attirer vos ennemis. Donc par exemple j'avance. Le Scorpio va m'attirer. En même temps, j'ai quoi? J'ai le dragon. Duquel je devrais déclencher l'aggro. Ouais, on voit l'aggro là. J'ai Monsieur Dragonook que je devrais agresser. En fait, je vais agresser tout le groupe en même temps. Et vous avez aussi des Docteur Crâne par exemple qui vont invoquer des énormes squelettes. Donc vous avez plein de trucs qui vont vous tomber sur la gueule en même temps. Vous avez les robots bastions qui vont protéger les autres créatures. Vous avez plein de trucs comme ça. Et en même temps j'ai juste 2 petites créatures juste ici. Que j'ai un petit peu cachées. Parce que vous allez voir que quand on arrive dans le château on les voit pas vraiment. Et c'est parce que ça va leur faire gagner moins d'or en fait. Parce qu'il y a 3 objectifs que vous allez voir tout de suite. Donc voilà. Donc déjà je vais essayer mon château et vous allez pouvoir vraiment voir ce que ça fait. Donc quand vous avez fini de créer votre château, quand vous avez fini de placer toutes vos créatures et tout, vous avez un nombre limité là d'énergie. Par exemple un dragon ça en prend combien? Portée d'invocation il est juste là. Monsieur Dragono, hop, ça prend 28 énergies. 28 énergies qui sont ici. Donc quand vous aurez fini votre château, il va falloir le valider. Parce qu'il faut prouver que ce château est réalisable quoi. Donc ça c'est moi, c'est mon petit archer. J'ai choisi l'archer parce que le chevalier c'est la classe par défaut en fait. C'est la classe que les gens prennent parce qu'ils n'ont pas d'idée. Donc voilà, moi j'ai de la puissance. Mon archer, je vais avoir quoi comme attaque? Je fais exprès de laisser tourner le temps. Je vais voir le faucon plongeant. Donc que je vais pouvoir simplement envoyer. J'ai fait un clic droit, bravo. Donc le faucon plongeant, hop là, qui va faire des dégâts, et qui va faire des dégâts en ligne droite. Et c'est comme ça, c'est des gros. Enfin, s'il y a une armée de mobs devant vous, vous allez la défoncer entièrement, ça va tout toucher. J'ai le 3ème œil, ceci, qui touche une seule créature à la fois, mais qui fait des gros dégâts. Et j'ai le faucon teigneux, je peux pas l'activer là, mais ça va tout simplement étourdir le monstre que vous avez visé et leur infliger des dégâts en même temps. Donc si vous avez par exemple un boss contre vous, vous pouvez l'étourdir en même temps, vous balancez tout, vous balancez le 3ème œil qui vous empêche de bouger. Regardez, j'ai arrêté de bouger là. Donc c'est pas super cool parce que vous pouvez vous faire target par le boss. Donc je commence, vous avez aussi l'attaque de base là. Donc moi j'ai l'arbalète, là. Voilà, juste un clic gauche. Et ça les one shot. Donc on va croiser les pièges juste là. Donc ça c'est mon trap générateur qui va fournir l'énergie à ça. Je peux pas le casser, je peux rien y faire. Donc je passe ça, j'active les dalles. Et je passe. Donc si vous voyez pas les dalles, parce que moi je sais qu'il y avait les dalles. Si vous les voyez pas, vous allez tout simplement. Je vais le faire. Hop, j'active. Je passe. Donc imaginons que vous passiez. Vous passez là, vous êtes tout content. Ça va quand même vous renvoyer en arrière. Et de préférence sur la roue comme ça. Puis aussi peut-être sur le feu. Imaginons, soyons fous. Voilà, soyons fous, un petit peu comme moi. Donc voilà, avec le trap générateur. Ensuite. Je tourne. Vous avez aussi un chronomètre. Le chronomètre, c'est vous qui allez le définir en fait. Ça, c'est le temps à battre. C'est le meilleur temps que vous allez faire
en validant votre château. Et ce temps-là va vous permettre d'avoir une étoile à la fin, que je vous montrerai plus tard. Les étoiles que vous allez aussi obtenir par rapport aux créatures tuées. Donc si vous éliminez toutes les créatures du donjon, c'est justement ça qui est intéressant parce que au début du château j'avais caché deux petits tonneaux avec une tentacule là. Et du coup si on les loupe, on n'a pas l'étoile, donc on gagne moins d'or à la fin. C'est toujours pour faire chier les gens quoi. Et en même temps il y a les mines détruites parce qu'il faut détruire les mines d'or et les mines d'énergie pour pouvoir récolter le fruit de votre travail. Donc voilà, je vais agresser tout le temps en fait, parce que présenter, non, bon bah je vais me les faire un par un. S'ils veulent venir un par un, je prends un par un. Hop là. J'ai tout dit, je vais bouger en même temps, bah, je vais finir au coup normal. Donc il est mort. Ensuite ça, qu'est-ce que c'est? C'est un protectotron, lui je crois qu'il va protéger les autres créatures, donc il va falloir que je... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, un robot bastion. Je sais plus tout lequel des deux. Enfin, il y en a un des deux en tout cas qui va vous empêcher d'attaquer les autres créatures et qui va prendre absolument. Non, qui. Il va même pas prendre les dégâts. Il va juste dire non, je suis dans la zone, alors tu peux pas l'attaquer. Donc c'est ce qu'on va faire. On va en prendre par exemple deux en même temps. On va essayer de prendre. Hop. Qui même me suivent. Ok, j'en ai plusieurs. J'aimerais bien détruire le marionnettiste là. Le marionnettiste envoie des squelettes comme ça. Donc ça, Peter le Conner il est mort. Là, oui, donc ça c'est un quoi? Le robot bastion. Le robot bastion en tout cas va protéger. Il va même pas le protéger? Il sert à quoi? Si, il va protéger. Voilà, le robot bastion va faire un blocage sur toutes les attaques que je vais envoyer sur la créature qui a décidé de protéger. Donc là, le Peter le Conner. Je ne peux tout simplement pas attaquer sans qu'il me bloque mes attaques. Je fais un petit peu con depuis tout à l'heure parce que je parle en même temps. Donc je sais pas du tout ce que je fais. Hop là. Et voilà. Donc voilà. J'y retourne tout de suite. Parce que la faculté de l'archer, étant donné qu'il attaque de loin, il va évidemment pas être très bon au corps à corps. Du coup il faut absolument pouvoir reculer. Et c'est ça le truc qui fait chier parce que si je mettais par exemple des pièges juste là, des pièges avec des trappes et tout, bah ça m'empêcherait de reculer. Donc les monstres m'arriveraient sur la tête et je pourrais plus faire vraiment grand chose. Je me ferais éliminer assez vite. Qu'est-ce que j'ai éliminé? J'ai éliminé à peu près tout. Ça c'est une créature qu'il a invoquée. Et ça c'est le Dragonou. Dragonou qui est un des boss à battre. Et qu'ensuite on débloque. Ah non c'est pas une créature invoquée ça. C'est un Zeke, donc c'est un archer aussi. C'est un sniper. Là j'ai avec le feu. Celui-là. Voilà, donc je recule tout le temps parce que déjà que le feu en plus c'est un petit peu chiant. Hop là, on profite pour placer mon troisième œil. On clique droit avec la pluie. Enfin, hop là. Hop là. Donc j'ai tué le Dragonou qui vient des boss, donc je vais vous expliquer plus tard ce que c'est. Donc je retourne là-bas et normalement je crois que j'ai plus que 2-3 créatures à tuer. J'ai pas mis de piège, ça marche pas mis de piège. Voilà, j'ai juste mis ça, mais ça sert à rien du tout. J'ai ces trucs là, je vais les laisser invoquer, hop là, je pourrais le one shot, voilà, et c'est invoquer des énormes squelettes. Ça c'est extrêmement chiant parce que si vous laissez déborder, si vous voyez pas le danger en premier, ou si vous avez une grosse mêlée avec plein de monstres, bah vous allez avoir du mal à vous en débarrasser parce que si vous tuez pas ce truc, ça va invoquer en boucle. Ça va pas arrêter d'invoquer des créatures. Ça va devenir extrêmement chiant. Parce qu'à bas niveau, elles sont extrêmement dures à battre. Enfin, moi je m'étais vite fait submerger quand je comprenais pas ce que c'était. Par toutes ces créatures. C'est arrivé par dizaines et dizaines et dizaines et centaines. J'ai pas réussi le niveau du coup. Hop là. Hop là. Et j'avais pas compris qu'il fallait les tuer. Donc en plus ça a été très dur à battre pour moi vu que j'étais un archer. Donc les archers font moins de dégâts évidemment que les chevaliers. Et puis voilà. Donc j'ai terminé le niveau. Quand vous avez terminé le niveau, là on peut voir que j'ai créature tuée 15 sur 15, mine détruite 4 sur 4. Donc je peux pouvoir rentrer. Et techniquement je gagne 2 étoiles en fait. Je sais pas si elles vont s'ajouter là. Non, elles vont pas s'ajouter, mais je gagne 2 étoiles. Et la troisième étoile c'est par rapport au temps. Le temps à battre, le temps que la personne a fait. Et ces 3 étoiles vont vous rapporter plus d'or en fait. Donc plus vous aurez d'étoiles, plus vous aurez d'or. Donc il faut absolument remplir ces défis là. Voilà, donc c'est comme ça qu'on valide un château.
Ensuite, par rapport à l'attaque, là c'est la phase d'action, je vais choisir un château au hasard. Je suis niveau 12. Les châteaux de niveau inférieur sont pas très utiles. Je pense qu'ils rapportent beaucoup moins. Donc on va prendre quoi? On va prendre juste le niveau 11, simplement parce qu'il a... Non, il est en mode défense. Donc la mode défense, c'est quand vous vous faites attaquer, vous allez avoir un petit bouclier qui va apparaître juste en haut à droite, là. Là, il n'est pas activé. Si vous faites attaquer, le château sera plus prenable. Donc les ressources seront plus prenables pour les prochains pendant 6 heures, tout simplement. Enfin non, pendant 12 heures, je crois. En 12 heures, plus personne pourra vous piller. Enfin, ils pourront vous piller, mais ils vous prendront strictement rien. Ce serait juste pour vous faire chier. Donc voilà. On va s'attaquer à quoi? Donc les bleus, c'est les joueurs. Celui-ci a 206, donc on va aller le tuer. Donc il faut battre le temps de 2 minutes 32. Donc je fonce tout de suite. Watch and learn. Alors, directement Peter le cognard, que je bloque honteusement. Là, ça sert strictement à rien. À droite, qu'est-ce qu'il y a? C'était une feinte. Oui, on m'a bien vu. C'est juste pour me faire perdre du temps. Et c'est pour ça que le... Provocation. Ah, la robation aussi prête à jouer. La robation, il propose une zone d'action. Attention, je transperce. Crève. Tiens, merci. Ouais, c'est vrai que les archers se font vachement mal. Enfin, les archers, les squelettes archers. Donc c'est plein de petites astuces comme ça, enfin, que le mec qui a fait le château connaît évidemment. Donc comme enfin le passage où je suis passé tout à l'heure, c'est juste pour faire perdre quelques secondes quoi, les quelques secondes bah c'est bon. Permettre d'empêcher la personne d'avoir une étoile supplémentaire. Donc de gagner moins d'or, donc c'est juste un truc pour faire chier. Mais c'est compréhensible. Je vais envoyer mon 1 pour attaquer le zone, en même temps, clic droit, je vais me faire vraiment violer. Parce que le protectron protégeait tout le monde. Là j'esquive l'archer en même temps. Pas un archer puissant, c'est un archer puant. Moi je parlais des archers puissants, c'était les archers... Qu'est-ce que je fous? Oh mais je fous le clic droit, le clic gauche. C'est les archers squelettes de haut niveau. Oh je fais que des conneries. Vous me perturbez. On va juste... Hop là. Et hop là. On enchaîne les 3 attaques. Il va bientôt mourir. Hop là. Ah merde, mon inventaire est plein. 2 minutes 4 sur 2 minutes 32. Je crois que les mines étaient sur les côtés, mais j'ai peut-être pas le temps de les récupérer. Est-ce que j'ai le temps? Non, j'ai pas le temps. Ah. Il y a le robot bastion au milieu. Il protège tout le monde. Et du coup j'arrive pas à le toucher. Ah. Du coup il m'a eu pour le temps. Oh la mine était là en plus. Ah c'est con. C'est pour ça qu'il faut... L'archer est pas super cool pour ce genre de truc vu qu'il est pas du tout au corps à corps. Ta gueule toi. Oh je regardais pas le mine. Vu qu'il est pas du tout bon au corps à corps. Du coup pour aller chercher le robot bastion au milieu de tous les ennemis qui font des boucliers, hein, qui font un espèce de bouclier humain. C'est pas super pratique. Alors qu'un chevalier pourra directement foncer dans le tas et dire rien à foutre. Voilà. Toi ta gueule. Et j'ai pillé les 2 mines. Est-ce que j'ai eu tous les mobs? Je crois que j'ai eu tous les mobs et tous les... Je récupère ça. Et toutes les mines. Je viens d'en avoir que 2, à moins que je sois sur les côtés comme je pensais tout à l'heure. On va voir ça tout de suite. Une étoile. Juste une étoile. Donc j'ai pas eu tous les mobs et toutes les mines. Oui, les mines étaient cachées et il a dû cacher des mobs aussi sur les côtés. C'est la technique d'enculé. J'ai mis de retard parce que j'ai pris mon temps à la fin. Et vous pouvez donner une note à la fin. Voilà comment on s'attaque à un ennemi, tout simplement, et comment on gère son château.
Château qui est absolument pas performant pour moi, que je devrais absolument améliorer. Et il faudrait qu'on me donne des cours. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, parce que ça doit faire à peu près déjà 20 minutes, à peu près j'imagine. Si vous en voulez plus, si vous voulez d'autres jeux, proposez-les moi dans les commentaires. Si vous voulez plus de cette vidéo, si vous voulez que je m'attaque à des châteaux, ou que je fasse des choses comme ça, proposez aussi. Je suis ouvert à toute proposition. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu, si vous voulez encore d'autres vidéos. Mettez un pouce bleu si ça ne vous a pas plu. Si ça vous a plu, vous pouvez commenter. Comme ça, c'est bien. Et puis salut tout le monde, c'était Seigneur Sama et à bientôt.